Vidgabrut gadol va'atzum kolkach. Et il y a tellement, on est tellement attaqué justement pour nous empêcher d'être joyeux. Jusqu'à qu'on a besoin d'essayer d'être besimcha, de faire ce qu'on peut pour être besimcha avec Mesirut Nefesh Mamash. C'est-à-dire que ne croyez pas que d'être besimcha, ça va venir par quelque chose qui a quelque chose de logique. Qu'est-ce que c'est le Mesirut Nefesh? Le Mesirut Nefesh, c'est la notion de Mesirut Nefesh, ça veut dire le don de soi. Maintenant, quand est-ce qu'on fait don de soi? C'est qu'il n'y a pas un lien logique avec la chose. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un vous demande de l'accompagner quelque part. Maintenant, vous n'avez pas le temps et vous n'avez pas envie non plus, et vous allez le faire. Mais vous allez le faire, c'est un don de vous-même que vous faites. C'est-à-dire que maintenant, si vous avez un lien avec la chose, que vous avez envie de l'accompagner, parce que c'est quelqu'un, par exemple, que vous aimez, ou quelqu'un qui vous a aidé, c'est un plaisir pour vous de l'accompagner et tout, alors ça ne demande pas un don de soi, ça demande juste un travail, si vous voulez. C'est-à-dire, vous allez travailler. Vous allez faire un travail et vous allez accompagner la personne. Mais si vous n'avez pas envie de faire ça, parce que vous n'avez pas un lien avec cette chose-là, maintenant quand vous allez accompagner la personne, ça va vous demander un don de vous-même. Donc là, ce qui nous dit Avraham ben Nachman, que la joie, on ne peut pas y arriver s'il n'y a pas un don de nous-mêmes. C'est-à-dire, n'attendez pas le jour où, logiquement, vous allez être joyeux. C'est pas tous les jours qu'on a un bébé ou qu'on se marie ou qu'on gagne au loto. C'est des choses qui arrivent quelques fois dans la vie et le mariage, ça arrive normalement une fois dans la vie et gagner au loto, des fois, ça arrive pas du tout et d'avoir un bébé, ça peut arriver quelques fois. Il y a des moments comme ça où des choses extraordinaires qui vont nous monter dans une satisfaction, une joie extraordinaire. Mais la plupart du temps, il va falloir faire un don de soi pour être joyeux. C'est-à-dire que, normalement, on n'a pas envie d'être joyeux. Normalement. C'est-à-dire, si on prend la vie normale de tous les jours, on n'a pas envie de ça. La joie, ça ne nous plaît pas. On n'aime pas ça. C'est-à-dire que, je ne parle pas maintenant de rigoler ou des trucs comme ça. Ce n'est pas la joie. La joie, comme on a dit, c'est le flux de lien avec Hachem. C'est-à-dire la joie, c'est de se connecter à l'infini. Et ça, on n'en a pas envie. C'est pas naturel chez nous. C'est pas parce que c'est pas pour nous. C'est que c'est la chose sur laquelle on va être le plus attaqué dans notre vie. Parce que c'est la clé pour ouvrir tout. Donc, à chaque fois qu'il va y avoir une occasion d'être joyeux, on va nous l'enlever. On va pas nous laisser. C'est-à-dire, donc, il ne faut pas attendre d'avoir envie pour être joyeux, parce que sinon vous allez attendre longtemps. Il ne faut pas attendre, il faut forcer la porte. Il faut vous forcer à être joyeux. Parce que si vous ne faites pas un don de vous-même, vous n'arriverez pas à être joyeux. Parce qu'il y a très peu de choses qui vont vous rendre joyeux dans ce monde. C'est-à-dire qu'il faut pousser la porte. Il faut pousser la porte en dansant, en chantant, en vous obligeant à voir des choses positives en vous et dire non, voilà, Baruch Hashem, j'ai réussi ça, et Hashem il m'a donné telle chose et telle chose. Baruch Hashem, c'est merveilleux, je suis arrivé d'où je suis parti, où je suis aujourd'hui, c'est magnifique, etc. Et remercier Hashem, dire merci mon Dieu, merci pour ça, merci. Trouver comme ça des choses qui vont nous donner de la joie, c'est-à-dire